Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. On s'approche de la fête de Sukkot à grande vitesse. Et en règle générale, quand on parle d'une fête, on va parler sur les miracles que les Juifs ils ont eu dans le passé. C'est la raison pourquoi est-ce qu'on va créer une fête, pour se rappeler des miracles du passé. On va parler par exemple de Hanouka, les miracles que les Juifs ils ont gagné les Grecs. On va parler de Purim, les miracles que les Juifs ils ont été sauvés de Haman. On va parler de Pessah, les miracles que les Juifs ils sont sortis d'Égypte alors que c'était une puissance. Et Hachem il a fait les 10 plaies aux Égyptiens. Donc on se rappelle, on commémore tous les miracles. On se rappelle de tous les miracles que Hachem a pu nous faire dans le passé. Pareil, la fête de Shavuot, c'est le don de la Torah, Hachem qui va se dévoiler sur terre, choisir un peuple, c'est quelque chose de miraculeux. Par contre, quand on arrive à la fête de Sukkot, il n'y a pas un miracle, il n'y a pas quelque chose de surnaturel. La raison pourquoi est-ce qu'on fait la souka, et on va manger dans la souka à la cabane pendant 7 jours, d'après un avis de la Gemara, c'est juste pour se rappeler que quand les Juifs étaient dans le désert, et ben eux aussi ils ont fait des cabanes, et eux aussi ils se sont fait des toits sur la tête pour être protégés du soleil. Alors la question elle est, attends, que tu fasses une fête sur un miracle, quelque chose de surnaturel, je comprends. Mais que tu fasses une fête de Sukkot pendant 7 jours, aller déplacer tout le monde et aller manger à chaque fois dans la souka pour se rappeler de quelque chose de finalement naturel. Les Juifs ils se sont fait une cabane, ils étaient dedans pendant la période où ils étaient dans le désert. Ça c'est quelque chose de naturel. Pourquoi faire de ça une fête? Alors en fait on va prendre ici, et c'est tout le symbole de la fête de Sukkot. Le symbole de la fête de Sukkot, c'est de savoir donner de la valeur aux choses qui sont dans le quotidien. C'est ce qu'on appelle les miracles du quotidien. C'est pas quelque chose de surnaturel, mais le fait d'avoir un toit sur sa tête, c'est quelque chose de normal. Eh ben non, c'est un miracle du quotidien. On va voir combien de personnes ils n'ont pas de toit sur leur tête dehors. Et les pauvres, ils ont du mal à pouvoir avoir où dormir. Quelqu'un il a faim, il va laisser s'acheter à manger. C'est normal, c'est le miracle du quotidien. Ah mais tu sais combien de personnes ils ont faim, ils n'ont pas la possibilité de s'acheter à manger. Quand quelqu'un il va être avec ses parents, eh ben, il faut donner de la valeur à ses parents. Combien de personnes ils auraient aimé vivre ces moments avec ses parents, avec sa femme, ses enfants, savoir donner de la valeur dans ce qu'on a dans le quotidien. Et ça, c'est tout le symbole de la fête de Sukkot. Le symbole de la fête de Sukkot, c'est pas sur un miracle qui a eu d'extraordinaire, mais sur un miracle du quotidien que les Juifs, ils avaient un toit sur leur tête. Et la Torah, elle veut qu'on apprenne à apprécier ces choses qu'on a dans le quotidien, leur donner de la valeur. Et ça, c'est une fête, un miracle du quotidien. Juste une petite parenthèse, il y a un monsieur, il m'a appelé il y a quelques semaines. Et il m'a dit, Rav, j'ai un problème. Moi, je sais pas quel problème il avait, qu'est-ce qu'il allait me raconter. Et finalement, il m'a dit, j'ai une Porsche. Et cette Porsche, eh ben, je dois la revendre à quelqu'un. Et maintenant, cette Porsche, quand elle arrive à 180 km/h, ou je sais pas quoi exactement, elle fait des vibrations, donc c'est un mauvais signe. Alors c'est possible qu'il y ait un problème dans le moteur. Et Bémet, il était triste. Je lui ai dit, mais attends, au lieu de bloquer sur la vibration qui a 180 km/h, sois content qu'Hachem t'a donné la Porsche. Tu sais combien de personnes ils n'ont pas de voiture pour rouler, pour se déplacer. Donc finalement, savoir apprécier les choses qu'on a dans le quotidien. Après, toujours, il faut essayer d'arranger les choses. Mais apprécier les choses qu'on a dans le quotidien. Pas rester bloqué sur les petits problèmes qu'il y a. Bonne journée.